You are now about to witness the strength of street knowledge. Yo tout le monde, bienvenue sur Création Culture. Aujourd'hui, je tiens déjà particulièrement à remercier Skydo Digital qui nous a prêté les locaux et une moitié de ses matériels. Donc, big up Skydo Digital. Et aujourd'hui, on va recevoir un activiste hip-hop réunionnais qui, depuis long time, se bat, on va dire, pour cette culture-là aussi à La Réunion. Donc, yo, Booba. Yes, tu vas ça va très bien. Ça va? Je suis très content d'être là. Bah, déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Et du coup, ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter pour la communauté qui nous suit? Donc, Booba Cool, aka BBC. BBC, c'est plus mon nom de scène. Booba, c'est mon petit nom gâté, comme on dit. Donc voilà, j'ai 44 ans, je suis père de famille, je suis originaire de Saint-Benoît. Et j'ai commencé à découvrir le hip-hop en 1991 au Chaudron, ici même. Donc c'est là que tout a commencé. Du coup, comment tu as intégré la culture hip-hop Ouais, donc moi j'habitais dans les champs de Cannes à Saint-Benoît. J'étais petit avec ma famille et tout. Là, il y a eu une rupture familiale. Donc les parents se séparaient, t'as vu. Et ma maman avait une grande copine qui habitait au Chaudron. Donc on a déménagé d'un dimanche à l'autre. On est parti habiter en plein centre du Chaudron. Donc sortir du champ de Cannes, arriver dans les appartements. Moi j'ai jamais connu ça, Donc voilà, j'ai eu un choc culturel, tu vois. D'accord. Donc c'est là que j'ai découvert le hip-hop, réellement. Parce que bon, j'entendais à la radio un peu quand même, à Saint-Benoît, mais sans vivre le truc. Et quand j'arrivais à Saint-Benoît, au Chaudron plutôt, c'est là que j'ai vraiment découvert la hype. Et j'ai vraiment pris dans les tripes parce que là où on habitait, le fils de la meilleure amie de ma maman, lui il était danseur. Tu vois? Et il était l'un des pionniers du Chaudron aussi, que je ne savais pas. Donc c'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier. Et là j'ai eu vraiment un choc culturel. J'ai tout réappris. Voilà. C'était une dinguerie, comme on dit. C'est à partir de là que j'ai plus jamais arrêté en fait. Tu vois? Donc c'est vraiment le point culminant qui a fait que je suis passé de Yannick à Booba, BBC. Voilà. Donc du coup, tu as en fait le côté danse, c'est ta première discipline, on va dire, hip-hop qui t'a vraiment ancré pour dire ok, c'est la danse qui va me faire rentrer dans cette culture-là. T'as fait aimer tout d'abord cette culture qui est le hip-hop? Oui, pourquoi? Parce que justement par rapport à Ibrahim, lui, comme il était danseur, et tous les week-ends, il avait beaucoup de prestations. Il était dans tous les clubs du Chaudron, Sainte-Clotilde et tout ça. Donc moi j'avais 10 ans, 11 ans, t'as vu, je prenais plein les yeux. Et donc on a essayé de faire pareil, automatiquement. Donc il nous a appris quelque part. Et nous, avec les petits du quartier, parce que lui, il avait 18-19 ans, il était déjà un docteur, comme on disait à l'époque. Et nous, on était sur ses pas, donc il nous emmenait partout, il nous entraînait un peu. Et après, quand même, il fallait qu'on fasse nos preuves aussi à l'époque, en étant jeunes du quartier, parce que eux, les grands, ils nous emmenaient, ils nous entraînaient pour faire les défis pour les jeunes du quartier, tu vois. C'était bon enfant, hein, mais c'était tous les samedis. Ouais, c'était des petits défis comme des battles maintenant, comme on dit. Mais avant, c'était des défis, tu vois. Danse debout essentiellement pour moi. Mais nous, on était à 3. Et est-ce que, justement, c'était facile dans ce temps-là de te placer, de rencontrer d'autres crews, d'autres équipes, pour justement... oui, c'était des merveilleux, comme on dit, des enfants d'école primaire, tu vois. Tranquille, sans pression, rien, voilà. Mais après, j'ai tout pris comme énergie, parce que je suis pas resté longtemps au Chaudron, 2 ans maximum. J'ai tout pris comme énergie. À l'âge de 13 ans, après, je suis reparti. On est reparti habiter dans l'Est, à Sainte-Anne. C'est là, après, j'ai ramené un peu mes connaissances. Donc, après, j'ai continué, on a refait d'autres trucs quasiment pareils. Hein. Après, on est passé au collège et tout. Voilà. Donc, j'ai ramené un peu cette hype. On faisait des petits booms de quartier, des soirées. Et dans les soirées, voilà, on dansait, on faisait des petits groupes. Et c'était dingue à l'époque. Pour moi, hein, parce que
En déménageant partout, je prenais quand même les énergies positives des gens et j'essayais de ramener ça un peu dans les crews qu'on montait à Sainte-Anne. Et donc, les gens, les jeunes aussi, ils prenaient cette énergie aussi. Donc, moi, ça me mettrait dans un mood un peu fort, un peu bien, tu vois. Et donc, on évolue comme ça à notre échelle, tu vois. Et donc, à côté de ça, après, on a commencé à organiser nos petites soirées, nos petits battles, nos petits concerts, au fur et à mesure. Ça a commencé comme ça, en fait. Ouais. Mais ce que tu dis là, c'est vrai parce qu'en fait, dans notre association Création, on a un petit Anouk qui s'appelle Jamel. D'accord. Ah oui. Oui. C'est un petit à moi, c'est un petit à moi. Exactement. Et il m'expliquait que, ouais, en fait compte, il y avait son tonton, bon, m'a donné le nom, mais je me rappelle plus, qui est un ami à toi. Ouais. Voilà. Et que franchement, c'est déjà avant d'intégrer notre association, il a dit, ouais, lui, il a commencé à découvrir avec vous le hip-hop. Ouais. Il m'a dit, ouais, en fait compte, vu que, c'est un habitant de Sainte-Anne, il m'a dit que en fait le fait que il a pris ça avec vous, en fait compte, le fait ça l'a ouvert cette culture là parce que faut dire que Sainte-Anne elle est un peu tu vas me dire après, mais le fait que ça soit éloigné par exemple du chef-lieu de l'épicentre du pop était à Saint-Denis, je me rappelle bien à cette époque-là. Et en fait que le fait que tu as ramené là-bas, du coup ça fait découvrir, comme tu dis, en fait à des jeunes comme lui, et avec parce que lui il voit comme c'est grand. C'est ça. A fait découvrir cette culture-là et à s'y donner à fond et maintenant à tes créations en tant que danseur. Et je trouve que c'est un truc super parce qu'en fait, c'est des petits villes, des fois on pense pas. Ouais. Ça fait plaisir dans le sens où, tu vois, nous, on a essayé d'emmener un truc et là, tu me dis que Jamel, maintenant, c'est le fils d'un frère à moi qui danse dans la création. Ça veut dire qu'on a mis quand même une étincelle quelque part, tu vois. Et ça, franchement, il n'y a pas de mots. Nous, pareil, moi, quand je suis arrivé et que je suis arrivé au Chaudron, l'étincelle était la même, tu vois. Donc, ça se répète comme ça. C'est ça qui fait que la culture hip-hop a toujours été au top. Pourquoi? Parce que depuis les années 70, il y a toujours des personnes qui se relaient, qui essaient de faire monter le niveau pour faire évoluer le game, quoi, comme on dit. Et franchement, Jamel, force. Ah oui, franchement, Jamel, yes. Big up. On est ensemble. Exact. Et du coup, là, tu viens d'expliquer en fait Booba, le danseur. Yes. Et ce que j'aimerais aussi dire pour noter, c'est qu'il y a aussi Booba, le rappeur. Yes. Alors du coup, il n'y a pas longtemps, tu avais posté sur Audiomack un EP, c'est ça. Feuille Sonze. Ouais, Feuille Sonze, c'est ça. C'était en 2020. Yes. En 2020. Et personnellement, j'ai écouté. C'est un plaisir, merci. J'ai écouté. Alors, l'EP, il est lourd. J'ai kiffé tous les sons. D'accord. J'ai kiffé tous les sons, franchement, c'est big up. Après, parmi tous les sons, j'ai 3 sons que moi, je kiffe. Yes. Et donc, il y a déjà Flashback. Cason bois se tol, pas en ciment. Dépasse le soir, cyclone avec la bousille en priant. Mon vécu. Mon vécu, gravé dans la nature. Dans les carreaux de canne, des verdures. Et mon préféré, c'est le titre éponyme, Feuille Sonze. Ton cosmos, moi, il glisse comme un Feuille Sonze. Arrête, prends de monde pour la patate. Et vraiment, ces 3 titres-là m'ont vraiment marqué, que ce soit en termes de texte, en termes de lyrics, en termes de prod, les invités, les featuring que tu as dessus. Et surtout, mon préféré, c'est Feuille Sonze. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais pris une boucle samplée d'Alain Peters. Voilà, mon invité, c'est Eddie Morphine, mais c'est l'oncle de Jamel. C'est mon meilleur pote, tu vois. Ah ouais. Il vit en métropole depuis 20 ans. Et donc voilà, on se fait à distance. Mais c'est obligé qu'il est sur mes projets tout le temps, comme moi, pareil, sur ses projets. Donc j'ai commencé le rap, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été danseur. Et il y avait des groupes de chants, n'importe quoi, tu vois, ces gars, trucs, il y a un peu de reggae et tout, Sainte-Anne, mais moi je voulais être danseur dans ces groupes-là. Mais comme il n'y avait pas de groupe de rap, tu vois, on faisait quand même, mais c'était pas, voilà. Après il y avait Rodrigue Mourvins et Roddy Cox, qui venait d'arriver à Sainte-Anne. Lui travaillait à une radio,
Fa Saint-Denis. Et donc, il était rappeur. Mais il cherchait des gars pour faire du rap. Moi, je me dis non, moi je vais danser, tu vois. Je voulais faire danseur pour lui, s'il voulait faire de la scène et tout, tu vois. Donc, c'était parti comme ça. Donc, j'ai monté mon petit groupe de danse, on faisait des répètes et tout, c'était fort. Jusqu'au moment après, automatiquement, je commençais à faire ces bacs sur la scène, tu vois, des trucs comme ça. Et après, j'ai commencé le rap comme ça, en fait, en cassant les barrières, on disait, rien n'est impossible en vérité, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est commencé comme ça, donc en 94 précisément. Premier texte, voilà, en studio, home studio. C'était pas facile dans le sens où les gens habitaient loin. On n'avait pas de voiture. C'était pas comme cette époque, il y a tout, Internet, les livraisons, tout ça, c'était impossible. Déjà, même au niveau informatique, il n'y avait pas. Pour avoir un ordinateur, c'était compliqué. Une carte son, c'est compliqué. Une boîte à rythme pour composer les instruments, ça, c'est hyper compliqué. Donc, il fallait être débrouillard. Voilà, débrouillard. Yes. Mais quand même, il y avait à cette époque, il y avait des associations dans l'île. Je fais référence à MLK, Mouvement à la course. Ils habitaient au Tampon, des Cafres. Et il y avait aussi Sud Conscient dans le sud qui nous côtoyaient pas mal. Et donc eux-mêmes nous disaient ouais, il faut faire ça comme ça, essayer de faire ça comme ça. Donc c'était les grands frères en fait. Sans référence à Serge Rondin ou à TZ, c'est les mecs là. Ça c'est des monuments incroyables de la Réunion. Voilà. Donc voilà, ils nous ont aidés beaucoup. Et donc j'ai commencé le rap comme ça, en faisant des bacs sur scène. Après, au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire mes premiers textes. On a commencé à aller faire les premiers enregistrements au studio et tout ça. Après, on a fait une première mixtape avec le Majeur. Et, parce que notre groupe, c'était le Majeur. Voilà, Saint-Anne, moi, BBC, Roddy Cox et Marité. Notre manager, c'était Seco, qui travaillait aussi dans la radio aussi. Il y avait une émission qui s'appelait Salfé. Voilà, je me rappelle. C'est ça, ouais. Ok. Donc voilà, donc de fil en aiguille, on a passé de danseur à rappeur, premier studio, premier texte, premier CD, voilà, premier live, tout ça. Donc automatiquement, c'est commencé comme ça. Et après, voilà, de toute façon, je suis mordu de la culture hip-hop en général, que ce soit la danse, le graphe, le DJing, la radio, tout ça, tout ce qui est vêtements, tout ça. La culture en général, donc je m'apprends de tout ça complètement, tu vois. Voilà. Déjà, avant que je rebondisse sur la question de Booba en tant que rappeur, déjà, l'habillement déjà. C'est très longtemps. Franchement, on a posé les bases des années 90, t-shirt large et tout, les bobs. Et moi aussi, je suis resté là-dedans. Je te vois là, je vous vois tous d'ailleurs. Je suis resté là-dedans. Et du coup, en fait, justement, j'ai une autre question justement en parlant d'écriture. Est-ce que tu avais commencé à écrire en français ou en créole? Au tout départ, ouais, j'étais plus à l'aise en français. Je n'arrivais pas à écrire en créole. Je parlais en créole tout le temps, je parlais tout créole tout le temps, mais j'arrivais pas. Je sais pas pourquoi. Tous mes potes autour, ouais, ils étaient à l'aise. Moi, je respectais ça, tu vois. C'était comment tu fais, moi, j'arrive pas. Pour moi, français, c'était beaucoup plus simple et voilà, j'arrivais plus à m'exprimer en français qu'en créole. C'était juste là, en fin de compte, je suis sorti mon projet dans le confinement, Faille Songe, 9 titres. Voilà, je commençais à cogiter, il n'y avait pas grand chose à faire, j'étais chez nous comme tout le monde. J'avais quelques titres déjà enregistrés, mais il fallait que je revienne dessus. Et par la magie d'Internet aussi, on a commencé à envoyer des sons pour remettre au goût du jour dans le mix et mastering et tout ça, tu vois. Ça fait partie de la création musicale. Donc voilà, tous les gars étaient disponibles au même moment, donc beaucoup Internet, tac, à distance, on a fait les trucs, on a réenregistré, même à distance, les gars envoyaient des couplets, tac. Donc voilà, je me disais, pourquoi pas sortir le projet dans plein confinement. Et voilà, ça s'est fait naturellement comme ça. C'est Nicky Neko qui a fait la pochette pour moi, pareil à distance aussi. Ouais, la pochette. J'ai bien aimé ça. Ça définit vraiment en fait la. Et comme tu dis, il fallait changer.
feuille songe, c'est imperméable. C'est ça. Malgré, parce que j'ai écouté, tu parles beaucoup de ton vécu, franchement, par exemple, le titre Mon vécu, tu parles vraiment de difficultés que tu as eues par rapport à ta famille, tout ça, est-ce que tu as eu des difficultés dans la vie. Et justement, comme une feuille songe, ben, tu es resté imperméable à ça. C'est-à-dire que. C'est ça. Ouais, comme dit la goutte d'eau, il tombe sur la feuille qui est imperméable, qui retombe, ça veut dire tous les mauvais trucs, il est imperméable à tout ça, tu vois. Pourtant, tout le monde a vécu des mauvaises expériences, tout le monde a des problèmes, tout le monde a. Tu vois, tout ça, la haine et tout ça, la violence, mettre ça derrière, toujours marcher devant, voilà, essayer d'avancer. Parce qu'en fin de compte, à moi, il faut savoir que. J'ai toujours sollicité les gars, en fait, tu vois. Toujours, j'ai jamais fait des trucs tout seul. Toujours solliciter les gars. Et donc, toujours été un motivateur de projet, en vérité, tu vois. Tous les gars, si par exemple il y a un truc, nous on allait stagner un petit peu, mais ouais, dis vas-y, pourquoi pas faire ça comme ça. On essaie, tu trouves toujours une solution. Toujours être positif, toujours aller de l'avant, toujours avancer comme ça. Et donc, voilà, on commence à penser un peu à moi aussi, parce qu'on a toujours fait des trucs avec plein de gens, et moi personnellement, je stagnais un peu façon de parler rapologiquement, donc c'est pour ça que j'avais sorti Feuille Songe. Et c'était aussi pour marquer un point aussi, parce que ça fait depuis 1994, et c'était en 2019, tu vois. J'ai mes projets de solo, c'était mon premier projet solo, en sachant que j'ai posé sur tous les projets des albums locaux, tous les rappeurs. Ah ouais. Donc, en fait, depuis 1994, ouais. En fait, depuis ce laps de temps-là, du coup, tu as participé à des featuring d'autres projets, d'autres rappeurs, mais c'est que en 2019 qu'un premier projet solo. C'est ça. Lourd. Exactement. C'est ça. Bah ouais, c'est une dinguerie. Que pas que faut rajouter là-dessus, mais tous les gars tout le temps qui appellent à moi, ouais, maman m'appelait, viens poser un couplet, viens faire une scène, t'as toujours été là avec les gars, et surtout qu'à l'époque, on n'avait pas, comme je disais, pas d'internet, pas de transport, rien, on faisait tout en autostop, mon frère, depuis Sainte-Anne, en autostop, on prenait des risques, j'avais 16 ans, on prend des risques, pour partir jusqu'à Saint-Denis, encore en sachant qu'il n'y avait pas les nouvelles routes qu'il y a maintenant. C'est les anciennes routes, donc c'était long et risqué. Donc ça veut dire qu'on prenait des risques graves. Personne ne pourrait nous kidnapper sans savoir. Tu vois. On allait à Saint-Denis, on allait à Saint-Gilles ou à Saint-Pierre pour faire une scène. Donc quand on donnait un rendez-vous, on était tous au rendez-vous ce même jour-là. Alors, une autre question. Parle-moi un peu de l'émission que Hip Hop Disorder sur, je crois que c'était sur Capital. Exactement. En fait, c'était quoi le réel but de cette émission? Le réel but, c'est de propager la musique autour de nous, en fait, parce qu'on a beaucoup d'amis rappeurs qui passent pas sur les radios classiques. Donc, le but, c'était de prendre tous les projets de tous les gars qui sortent des albums ou des mixtapes ou des titres locaux, hein, ou même des Réunionnais qui habitent dans le monde entier, en fait. Des rappeurs, quoi, tu vois, qui ne sont pas écoutés sur les radios classiques. Donc, le but, c'était de tout réunir, de faire une émission de radio avec ça, tu vois. Sachant que nous-mêmes, on fait du rap, pareil, on n'est pas diffusé sur les radios. Donc, c'était un moyen de réunir toute cette population de rappeurs locaux, voilà, sur un même projet. Donc c'est parti comme ça avec Ice et Arom, c'est des gars que je connais depuis longtemps aussi. Et voilà, et Loïc aussi, DJ Clint. Et voilà, on est parti au culot, voilà, taper à la radio, bonjour, on veut faire ça. Voilà, réceptif, le monsieur nous a ouvert la porte, on a fait une émission, on a fait 4 ans d'émission. Donc c'était tous les mardis et tous les jeudis. Voilà. Essentiellement du son, 3 heures de temps de son, 1 heure de temps créole, 1 heure de temps de français, 1 heure de temps US. Les nouveautés de la semaine. Voilà, c'était notre kiff. Radiophoniquement, c'était pas notre première expérience, en sachant qu'on avait fait une émission qui s'appelait Hip Hop for Life sur Plus FM Barachois. Après, on est passé à Exo FM. Voilà. Mais les premières expériences radiophoniques, c'était sur RFO avec Salfé. Salfé. Voilà, c'est ça. C'était fort, ça. C'est une référence. J-pop local, je dirais, parce que tout était réuni là-dessus à cette époque. On n'avait rien, une fois par semaine, le samedi,
3 heures de temps d'émission, ben, on écoutait ça sans rater. Après, ils avaient même le rapophone, ça veut dire même toi, tu voulais rapper, tu appelais ton téléphone fixe à la radio, tu rappais en live. Tu rappais en live. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Donc voilà, c'était des trucs qu'on n'oublie pas. Mais c'est lourd parce que, en fait, quand je regarde bien, c'était même avant Skyrock faisait. Maintenant, Skyrock, ben, il y a quelques années, fait justement ce rapophone. Ah, Et là, en termes de même niveau La Réunion, c'était le premier en fait. C'est le premier. Donc par rapport à ça, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de manifestations qui étaient autour de ça, dans le Saguenay même. Et après, il y avait un peu ailleurs les gars des autres associations qui faisaient. Donc voilà, on était partout à l'affût tout le temps. C'était une famille en fait. Vraiment, le hip-hop local, c'était vraiment une famille. Les graffeurs, les danseurs, les rappeurs, les DJ et tout ça, ils se retrouvaient tous au même endroit et c'était la fête. Ouais. C'était lourd. Donc voilà, Désordure, voilà, c'était une émission qu'on a voulu mettre en place avec des gars et pour nous-mêmes en fait. Déjà, big up pour ça parce que. Ah ouais, c'est ça. Franchement, le fait de prendre l'initiative et de promouvoir en fin de compte le petit artiste, le petit jeune qui est dans les quartiers, on peut, même les quartiers prioritaires, ou même qui est chez lui, en train de taffer ses textes, en train d'écrire, griffonner. Ah ouais, ok, c'est l'occasion en fait, par cette émission-là, de dire ce que j'ai envie de dire en fait. Au début, c'était un test. Pour t'avouer, Capital FM, ils nous ont ouvert les portes, mais ils ne savaient pas, tu vois. Et quand ils regardaient les médiamétries, ils disaient, il y a quand même des bons de pics d'écoute quand il y avait notre émission. Et lui, il disait, ouais, c'est fort, il faut continuer, tu vois. Donc, indirectement, il y avait les gars qui avaient déjà des projets qui nous envoyaient, c'était déjà fait. Et quand on avait, au cours de l'émission, pendant les 3-4 ans, ça poussait les gars à retravailler 2 fois plus, tu vois. Donc, c'était une machine, tu vois, c'était fort. Nous, on était au milieu, humblement. On a accueilli les gars, venez, faire des émissions, des interviews, pareil. Tranquille, on reste à notre place en tant qu'animateur. Voilà. Donc c'était fort, c'était fort. En sachant que Ice, NSK, c'est un graffeur. Maintenant, il bosse dans l'infographie. Arom, rappeur, comme moi. Il est très très bon rappeur. Donc lui, il faisait l'interview. Et moi, comme j'avais un peu plus d'expérience, je faisais la technique. Je prenais au téléphone, voilà, tac tac, passer les sons, tac tac, tu vois. Donc on était complémentaires. Et DJ Clint, lui, il se chargeait des nouveautés sons US toute la semaine. Donc tous les dernières heures, c'était lui et c'était fort, c'est fort. Et du coup, avant de finir sur ce sujet, c'était vraiment une grosse organisation. Parce que le fait d'intégrer une radio, habitué à la technique de cette radio-là, dire toi tu vas faire ça, avoir le planning aussi des invités, c'est une grosse organisation, c'est pas. Ouais, il faut avoir la tête sur les épaules. Un minimum. Moi je parle tout le temps freestyle en vérité, tu vois, mais sur certains trucs, il faut quand même un minimum d'organisation. C'est clair. Ouais. Déjà, franchement, des fois les gens ils s'en rendent pas compte que des fois, même là aujourd'hui, là, c'est du temps en fait, c'est du temps qu'on consacre pour la culture, exactement, pour ce qu'on aime. Et les gens, ils voient, ok, ben voilà, c'est mis sur la plateforme, c'est mis sur la radio, mais ils voient pas tout le travail que c'est fait en amont. C'est ça. Et quand on voit un artiste sur scène, on se dit, le gars, il est sur scène, mais il ne sait pas ce qui se passe derrière. L'écriture, les répétitions, rectifier les textes, tac, tac. Le gars, il se met la pression qu'il arrive. Voilà du taf. Donc, il faut se donner du temps, il faut se donner surtout. Garder la parole qu'on a donnée. Si tu donnes une parole et dire viens on fait ça, faut la faire quoi qu'il arrive. Sinon tu dis non, je suis pas dispo, je viens pas. Donc lui peut permettre de passer à autre chose aussi. Quand on donne une parole, faut essayer de la tenir le maximum et c'est ça d'honorer. Voilà, c'est fort. Franchement, j'ai big up franchement pour la mise en place de cette émission. J'ai une autre question. Alors ça concerne les 50 ans du hip-hop cette année. Je suis parti avec mon crew avec création à 2 soirées. Je crois que tu avais organisé 3 soirées, 2 Ipanema et 1 au d'automne. Moi je suis parti au d'automne, je suis de Ipanema. Bon, déjà c'était lourd. Avec Jedan qui mixait, il passait des sons lourds. D'automne j'ai bien kiffé. Ipanema la dernière j'ai surkiffé encore.
Et on se regardait, tu as regardé de loin, tu dis, je vois l'énergie que vous donnez, donc moi je viens, tu vois, je prends cette énergie positive, toujours pareil, tu vois. Donc voilà, on se sait en vérité, tu vois, même si on se connaissait pas encore à l'époque, on voit ça, on voit les gars qui émergent de la culture, donc j'ai organisé la soirée, mais sans vous, il n'y a pas d'événement, vous comprenez, donc voilà. Et 50 ans du hip-hop, si je peux me permettre de dire quelque chose, c'est 73-2023. Depuis le 1er janvier, j'avais cette idée de le faire, tu vois, la soirée de 50 ans du hip-hop. Mais j'attendais le bon moment. Après, J-Dan est arrivé, parce qu'il habite en métropole, il est arrivé aussi, tac, et le bon endroit, le bon DJ. J'ai fixé une date, c'était top, donc j'ai voulu faire ça coûte que coûte. Et humblement, je crois que je suis le premier en France de l'avoir fait. C'était en mois de mai. Après, j'ai fait un deuxième mois d'août. Et en sachant que la date officielle, c'est le 13 août 113 dans le monde entier. C'est créé à New York et c'est passé dans le monde entier. Voilà. C'est un truc qui me tenait à cœur, je l'ai fait. J'ai fait 2 fois. Après, pour le downtown, il voulait apprendre le concept, je lui ai donné. Ça m'appartient pas, en fait. 50 ans du hip-hop, c'est mondial. Il y a même des gars à Paris, ils ont fait des trucs sur les Champs-Élysées et tout. Donc voilà, c'est un kiff que je voulais faire déjà pour moi, avec les DJ, et surtout ensemble pour toute cette diaspora hip-hop locale. Ouais, franchement, ouais. Diaspora, c'est le beau parce que moi, ça m'a beaucoup plu parce que, étant, on va dire, activiste et amoureux de cette passion-là, que ce soit son, moi j'aime tout, même si je grave pas, j'aime le grave. Et avant tout d'être danseur, je suis amoureux des sons hip-hop. J'écoute aussi d'autres sons et tout, mais c'est vrai que le son hip-hop, je kiffe Night and Day. Tout part de là en vérité. Hein. C'est la musique qui fait que c'est l'élément déclencheur de tout, tu vois. Voilà, tout part de là, c'est la musique en premier. Après, même les graffeurs, même s'ils chantent pas, ils écoutent du son, tu vois. Voilà, tout part de là. Ouais. Franchement, c'était lourd. C'était lourd parce que moi, franchement, ma première... j'avais 18 ans à l'époque. Là, j'ai eu mon permis. J'ai même pas mon permis à 18 ans, j'ai un peu tard, je crois que j'ai 22 ans. Et mes potes m'emmenaient, justement, c'était... voilà, ma team Parasport Compétition, big up à eux, Simon Morgan, Team Para, Ludo Para, voilà, big up. Et on sortait en bois, on louait un minivan, on allait. Et franchement, mes premières soirées hip-hop, c'était au Safari. C'était là, ce soir-là, il y avait le Safari ou aussi le Chapiteau. Mais voilà, où vraiment, il y avait l'ambiance, c'était la période de grunge, des jeunes, tout ça. Et t'entends le petit... Alors les gars, tu vois. Donc, moi, en tant que danseur, je m'entraînais, je me dis, ouais, ok, j'en prenais le walk-it, mais du coup, en fait, le fait que j'ai kiffé cette soirée-là, après, du coup, ça s'est essoufflé, il n'y avait plus de soirée. Et le fait que j'ai vu, j'ai dit, ah ouais, Instagram, j'ai vu. Moi, faut que j'y aille. Pour revenir aux soirées, j'ai commencé à organiser le petit boom de quartier à Saint-Anne. Dans les maisons des amis ou chez moi et tout ça, on faisait le petit boom pour nous, on était des jeunes, hein, t'as vu. Après, on a commencé à monter en échelle, on a fait dans les maisons de quartier, après on a fait dans les salles des fêtes, des trucs comme ça, enfin, après j'ai commencé à côtoyer des gars aussi qui étaient fans comme moi, après on a monté des groupes d'organisateurs d'événements dans le Saint-Benoît, après ça a grandi, jusqu'au jour, écoute, je me suis dit, finalement, on peut aller où on veut. On est parti taper sur les portes des boîtes de nuit. On a fait des clubs, des bars, des restos, des salles de concert, tout ça. Donc, voilà quoi. Il faut prendre les yeux, mettre sur la table et se dire, vas-y, on va faire ça. Viens, on va voir le monsieur. C'est un monsieur, il est humain comme moi. On parle, s'il dit oui, c'est non, c'est non. Mais on va toujours dans l'optique de dire, il faut qu'on demande. Il faut avoir envie de faire ça, laissez-nous donner une chance, tac, ça commence comme ça. On a eu beaucoup de raclés, hein, c'est sûr. Mais on va partir voir d'autres personnes. Jusqu'à temps qu'après qu'on faisait des trucs avec d'autres personnes, cette personne qui nous avait donné des claques au début, nous dit, venez t'affaire avec lui. C'est des cercles, tu vois. Et entre eux, les patrons de boîte, ils se connaissent aussi. Donc, ils appellent un et l'autre, ils disent, tu connais ce monsieur-là? Tu connais BBC? Tu connais Nana? Vas-y, il veut faire des trucs avec moi, vas-y, fais, les gars, parce que ce gars-là, il est amoureux de la musique et il a envie d'évoluer, tu vois. Donc au final,
je côtoie tous les patrons de boîtes de Lille, tu vois. Sans prétention, hein. Oui. Je côtoie tous les patrons de boîtes de Lille. Voilà, on s'appelle, je fixe des dates. Parce qu'officiellement maintenant, je suis plus organisateur de soirée. D'accord. Je fais toujours du rap, tu vois. Mais voilà, c'est les deux trucs comme je me suis... voilà, que je suis resté dedans. Je suis organisé soirée, j'ai monté une équipe là. Et là, je sors mon projet 2024 si Dieu veut. Quoi. Donc, On sera au courant. On sera voilà, exactement. Pas de souci, on sera là. J'en donnerai une exclusivité. Ouais. Comme je t'ai dit. Entendu. Yes. Et du coup, tu as créé une page où on peut te suivre. C'est ça. Enfin, on affichera après en description, mais du coup, tu as créé une page Exactement. vraiment sur les réseaux sociaux. Ma page perso sur Insta ou Facebook, c'est Boubacool aka BBC. Et ma page pro, c'est Soirée Réunion BBC Événement. D'accord. J'ai une équipe. Donc voilà, je côtoie tous les DJ hip-hop de Lille. DJ Vince, DJ Vida, DJ Dan, forcément. Il y a les Crazy Ice, Lenny, bon, faut citer que, il y en a des milliers. Ouais. Donc voilà, on donne la force entre nous. Voilà. Parce que moi, je pars du principe qu'il y a la musique pour tout le monde, il y a beaucoup de soirées pour tout le monde. Moi, je veux rester hip-hop. Pourquoi? Parce que c'est la musique qui m'a fait ce que je suis. Et voilà, c'est difficile de changer. Je n'ai pas envie de travestir pour faire autre chose, pour gagner plus de monde. Hein, parce que non, je reste hip-hop. Voilà, ce que je sais faire, c'est ça. Ce que j'ai envie de faire, c'est ça. C'est que ça. Donc voilà, moi, je vis hip-hop tranquille. J'écoute de tout, hein. Mais voilà, c'est cette culture. Ouais. Exactement. On va passer, à la prochaine question. Alors, même si tu as répondu un peu à la prochaine question, mais justement, comment as-tu vu en fait l'évolution justement enfin, on va dire dans sa globalité, le hip-hop depuis que tu as découvert que tu es là et de nos jours en 2023? Ça évolue constamment, tous les jours ça évolue. Ça a commencé en 73. Ces gars-là, au début, quand ils voyaient la nouvelle génération arriver, ils se disaient, ouais, est-ce que c'est bon ou pas? Tu vois, c'est l'évolution, c'est comme ça. Après, il y a des années 80, 90, 2000, 2010, 2020. Ça évolue constamment. Là, on est à la drill. Ça a commencé par du gros boom bap, voire des soul train, des trucs comme ça. Ah ouais. Voilà, du boom bap, après de hip-hop mainstream, un truc comme ça, au fur et à mesure. Hein. Maintenant, c'est de la drill, trap et tout ça. Donc, ça évolue. Quoi, se mettre des barrières. Au contraire, faut laisser les gars faire des expériences. Non, moi, je suis confiant, je suis content de tout ça. Tu vois. Sauf que moi, j'écoute essentiellement du hip-hop des années 90-2000. Et ouais, je suis mordu des gars de Détroit maintenant, parce qu'avant c'était New York beaucoup. On a beaucoup de Détroit. Et voilà. Là, je vois que t'as mis des vinyles. Ah, c'est petit clin d'œil. Tu le sais. Ah ouais. Voilà, écoute. J'ai dit là, voilà, c'est une personne qui a changé ma vie, tu vois. Il y en a d'autres, hein. J'ai dit là, ouais. Tout est parti. Voilà, exactement. Change my life. En fait, ça me fait plaisir parce que, voilà, on se sait, nous deux, yes. On est des gros fans de J-Dilla, de Détroit. Et voilà, big up à J-Dilla pour ce qu'il a apporté au hip-hop. Ouais. Il a beaucoup apporté. Ceux qui ne savent pas qui c'est J-Dilla, je vous invite à taper sur YouTube. Il y a maintenant plein de documentaires. Si. Il y a ces sons et tout maintenant qui sont là. C'est un gros producteur et rappeur. Donc voilà, je vous invite à découvrir. Inconsciemment, on a tous entendu ces sons à l'époque sans savoir que c'était lui, quoi, parce qu'il ne se mettait pas en avant, il faisait partie des groupes de producteurs aussi. Moi, j'ai beaucoup suivi l'année où, parce qu'il est décédé maintenant, en 2006, quand il est décédé, j'ai beaucoup suivi cette année. J'ai beaucoup plus découvert en 2006, mais après, il est décédé, tu vois, c'était un peu sur le tas. Et en regardant tout ce qu'il faisait avant, je me suis dit, j'ai ça, moi, j'écoutais ça déjà, sans savoir que c'était lui, en fait, tu vois. Donc, gros force. Il était... C'est un monstre. Je dis, c'est un monstre, c'était pas un monstre parce qu'il est toujours là, inconsciemment, et c'est indescriptible, ce mec-là. Il faudrait vraiment un jour qu'on fasse une
si un jour t'es intéressé, fais une spéciale Gisela, l'une deux. Parce que là, franchement, avec ça, les vinyles, le t-shirt, le tatouage, je pense que là, faut qu'on fasse nos 2 spéciales Gisela. Parce que là, comme ça, ouais, ça fera plaisir. Ouais, il y a beaucoup de rappeurs de Détroit que j'ai découvert aussi. Bon, déjà son groupe Slum Village. Après, il y a tout ce qui dit les Black Milk, c'est des producteurs aussi. Il y a même Madlib de Los Angeles. Tu vois, c'est infini. Même le frère de Madlib, Ono, il y a Medafoa, Aloe Black, Wild Child. Je peux t'en citer des centaines de rappeurs, producteurs de ce style-là, tu vois. Mais du coup, question bonus. Yes. Je voudrais que tu donnes 3 sons qui t'ont vraiment plus marqué. Et bien, surtout le titre et l'artiste. Et pourquoi justement ces 3 sons-là? Voilà. Moi, je t'aurais répondu 3 albums, si je peux me permettre. Ok. Il y a l'album de Gangstar, forcément DJ Premier Guru. Oui, ouais. Ouais. C'est l'album Hard to Earn, sorti en 93, si je ne me trompe pas. Dans la même année, il y avait l'album Wu-Tang Clan, 93 aussi. Donc, voilà, ça aussi. C'était Enter the Champion, je crois. Ouais, Enter the Champion. Lourd aussi, pareil. Ouais. Et après, j'ai dit là, l'album Welcome to Detroit. Lourd, forcément, tu vois, parce que. Voilà. 2005-2006, cet album. Un peu tard. Bon, entre autres, j'aime bien beaucoup d'autres rappeurs. Hein. Parce que Talib Kweli, beaucoup de New-Yorkais, Ben Nas. Tout ça, c'est parce que voilà, ça m'influence. Tu sais, moi, je fais du rap. Rap, je fais du rap, je fais pas de la drill, je fais pas de la trap, hein. Je pose uniquement sur des beats rap et moi-même j'ai un flow de rappeur, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est des gars qui m'influencent forcément. Et mon meilleur rappeur, à l'heure actuelle, je dirais que c'est Medafoa. Là, il y a un flow de fou, inimitable. Déjà, en termes de... Enfin, mon petit aparté, en termes de danseur, on connaît le Medafoa, on va dire avec le titre Poche. Ouais. Parce que ce titre-là, il passe vraiment, que ce soit ici à La Réunion, ou bien en métropole ou en Europe, il passe carrément dans tous les battles. C'est un son que vraiment, nous, en termes de danseurs hip-hop, tu le sais, ça fait kiffer, ça donne la hype, ça donne la vibe. Et récemment, tu m'as invité aussi à écouter son album entier, que je vais pas écouter aussi du coup. Push Come to Show, c'est le premier album. Je l'ai découvert par rapport à ce titre-là aussi, Push, sur un DVD, pareil. C'est là qui m'a permis de chercher ce projet. Il n'y avait pas ici. Il fallait commander. Je suis parti dans le disquaire. Je suis arrivé, je dis je vais commander cet album-là. Lui, il a tapé, il a cherché le label, tac, il a trouvé. Donc, il a fait venir 3 exemplaires. Donc, c'est comme ça que j'ai eu cet album, mais sinon, il n'y avait pas ici. Ouais. Dinguerie, tu vois. Donc, Push Come to Show, ça m'a. Exactement. Ah oui. Dinguerie. Dinguerie. En tout cas, Bouba, on va clôturer cette interview-là. Yes. Et déjà, je te remercie d'avoir accepté l'interview. Merci beaucoup à toi. Franchement, ça me fait très plaisir à l'équipe, que ce soit Création Culture ou Skydo Digital. Et alors, vous allez retrouver tous les liens dans la description de cette vidéo, l'Instagram de Bouba. Yes. On mettra aussi le lien de l'album, EP là, Feuille 11. Ouais. Et aussi le lien de Création Culture, vous pouvez regarder, nous suivre aussi sur nos réseaux respectifs. Donc voilà. Je vais conclure en disant un petit big up à l'association Colère Locaire. C'est une association que j'officie dedans depuis 4 ans. Là, on vient vers les personnes en difficulté et on donne un sourire en fait, déjà d'être avec ces personnes-là, parce que c'est des personnes dans la rue. Donc on arrive avec des vêtements, une petite coiffure, on donne un partage commun et ça fait, on est tous les jours sur la route, on va vers. Donc voilà, Big Up Colère Locaire, c'est vraiment une association qui, comme le nom l'indique, c'est vraiment donné avec Locaire et aussi beaucoup d'artistes qui nous suivent aussi, donc merci beaucoup. Et un mail à vlog, comme on dit, de toute façon Dieu seul nous récompensera s'il y a à récompenser. Voilà. Merci en tout cas, moi je suis hyper content d'être là. Tant que je peux apporter une pierre à l'édifice, toujours open. Merci en tout cas, la porte est ouverte. Yes. En tout cas, bien qu'on veut. En tout cas, merci beaucoup. Big up création. Merci. Yes.
tout le monde. Ton cosmos, si moi église comme un face 11. Arrête, prends de monde pour la peau patate. Après rock, pourquoi de mon essence? Si ou yen, si le sang comme carapate. Ton cosmos, si moi église comme un face 11. Arrête, prends de monde pour la peau patate. Après rock, pourquoi de mon essence? Si ou yen, si le sang comme carapate. Quand m'y fly mon pied, il touche pied à terre. Quand m'y proche, pourquoi il fait ça ton gros cœur? Non, cette